Pardonnez-moi, grand médecin. J'ai une meilleure proposition à vous faire. Quelle proposition? Je propose de vous offrir plutôt les patientes elles-mêmes. Ce sera plus facile pour moi. Les femmes avec leur bébé ensemble. Ah bon? Combien par trimestre? Une personne. C'est petit. Je veux 2 personnes par trimestre. Tu n'auras qu'à frapper une personne par mois. Personne ne se doutera de rien. Hormis cela, toutes tes autres interventions seront toujours des réussites, même les cas les plus compliqués. Ok. Je l'ai échappé belle. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli mourir aujourd'hui. Cet esprit est vraiment dangereux. D'où viens-tu à une heure si tardive? Tu ne dors pas encore, chérie? Comme tu peux le constater. J'étais retardée aux urgences. Tu me prends pour un con? Déjà, c'est quoi cet habillement bizarre? C'est une robe que j'ai achetée dans un magasin. Si je découvre que tu me mens, tu verras ce que je vais te faire. Bonjour, confrère. Bonjour ma jolie collègue. Je suis venue pour que tu m'expliques comment tu gères les affaires avec le grand médecin. Hier, il a failli me tuer, mais il m'a donné une seconde chance. Comment tu fais pour lui donner chaque mois ton offrande? Il suffit juste d'avoir un peu d'imagination, ma belle. Moi, je crée l'illusion chez mes patientes. Je leur dis que leur bébé souffre d'anomalie, ou que c'est une grossesse extra-utérine, et après je les convainc d'avorter. Comment tu fais pour créer l'illusion? Toi, tu ne connais encore rien apparemment. Je pratique la magie. Avec la magie, je peux te faire croire à tout ce que je veux. Sache que tout ce que tes yeux peuvent voir, n'est pas forcément vrai. La réalité est différente de la vérité. Comment moi aussi je peux faire? J'ai besoin d'un peu de pouvoir. Je te donnerai un grimoire, il y a tout ce que tu dois savoir dedans. Ok, merci collègue. J'ai trouvé une méthode très simple pour pouvoir faire mes offrandes. Je ferai des incantations sur le ventre de mes patientes, et le cordon ombilical va automatiquement s'enrouler autour du cou du bébé. Elles vont alors souffrir, et avoir un accouchement très difficile, au point de mourir avec le bébé. Ça c'est plus simple et moins stressant, que de chercher des placentas. Docteur, j'ai vraiment mal. Ne vous inquiétez pas. On va commencer votre césarienne dans quelques minutes. YQMMMMMM. J'ai encore plus mal qu'avant. Alors docteur, comment va ma femme? Je suis désolé monsieur, elle est partie avec le bébé. Quoi? Je suis mort aussi docteur. J'ai réussi mon coup. Je suis fier de moi. Je me fais énormément d'argent grâce à ma réputation. Comment ça va mon frère? Ça ne va pas bien mon frère. Depuis un moment. Je souffre de la prostate depuis un certain temps. Et qu'en dit ta femme? Elle est docteur non? C'est une sage-femme, elle ne peut pas m'aider. Elle en a discuté avec un collègue à elle, et ils vont m'opérer bientôt. Non, pas d'opération. Il y a une émission chrétienne qui s'appelle Kangka. Le Seigneur agit puissamment à travers les prières, et il y a beaucoup de témoignages. Je te recommande de télécharger l'application sur Play Store et de l'écouter. Certainement Dieu te touchera aussi. Ah bon? Ok, je vais télécharger Kanguka aujourd'hui même, et écouter avec ma femme. Bonsoir ma chérie. Tu tombes bien. J'étais en train d'écouter une prière, et je voudrais que tu écoutes avec moi, pour que le Seigneur me guérisse de ma maladie. Guérison par la prière? Pourquoi prier? On a déjà prévu ton opération. N'allume pas cette prière ici. Tais-toi, on va écouter ça ensemble, point final. Amen. Alléluia. Pourquoi tu me chasses de son corps? Elle m'appartient. C'est quoi ça? Éteins ça immédiatement. Jamais. Sors de ma femme. Esprit démoniaque. Jamais. Jamais. Hors de question. Elle m'a déjà vendu son âme. C'est grâce à moi qu'elle réussit dans sa carrière. Son âme est à moi. Elle ira avec moi dans le séjour des morts. Je ne la lâcherai pas. Elle est à moi.
Elle a fait une alliance avec moi. Aucune âme n'appartient à Satan. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir d'elle. Elle ne t'appartient pas. Et le feu. Son âme ne t'appartient plus. Sors d'elle immédiatement. Ok, j'ai compris. Je sors. Que s'est-il passé maintenant? Je ne savais pas que ce démon habitait dans mon corps. Je le rencontrais seulement dans le lieu de réunion. J'ai entendu tout ce qu'il disait pendant la délivrance. Donc si je comprends bien, tu connaissais ce démon. Et vous êtes même des associés. Je ne t'aurais jamais cru capable d'un truc pareil. C'est vrai que moi non plus je ne suis pas vraiment attaché à Dieu. Mais ton cas est pire. C'est la guérison que je cherchais en me connectant à ces prières. Mais c'est des choses encore plus graves qui se faisaient dans ma maison. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Je viens de me rendre compte que quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre véritablement toi seul. Prends ma vie Jésus. Tu as raison chérie. J'ai vraiment de la chance. Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. J'étais aveuglé par l'amour de l'argent et la gloire. Dieu m'a sauvé sans moi. Il m'a sauvé de mon ignorance, il m'a sauvé de la cupidité. Il m'a sauvé de ma méchanceté. C'est pourquoi Seigneur, je prends aujourd'hui fermement la décision de te suivre et de quitter cette secte. Pardonne-moi pour toutes ces femmes enceintes que j'ai sacrifiées à ce démon et lave-moi par ton sang. Quoi? Des sacrifices? Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Et je promets de parler de toi à tous mes collègues. Et de témoigner de ta gloire. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen. J'aurais du mal à digérer tout ce que tu m'as caché. Que Dieu m'aide à te pardonner aussi. Apparemment tu as envoyé beaucoup de femmes en enfer, car elles étaient sans la protection de Dieu. Heureusement que toi-même aujourd'hui, tu bénéficies de l'amour et la grâce de Dieu. Je suis triste pour toutes ces femmes et leurs maris. Je regrette de m'être laissé manipuler ainsi.